Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Sandrine, Bonjour. on va vous présenter une séance dédiée à la proprioception et au renfort des jambes. Niveau matériel, vous aurez besoin de 4 bouteilles d'eau, d'accord, comme celle-ci. Ça vous servira pour différents types de déplacements et surtout pas pour faire ça. Vous aurez aussi besoin d'un coussin pour ajouter de l'instabilité, d'accord, et pas pour faire ça. Et vous aurez éventuellement besoin d'un Swiss ball également pour ajouter un petit peu d'instabilité. C'est une balle, donc bien entendu elle va rouler et ça sera un peu plus difficile. Et vous amusez pas à faire ça. Et pour finir, ce petit élastique ici qui rajoutera un petit peu de difficulté dans la stabilité au niveau de l'équilibre et du renfort, notamment pour les stabilisateurs de hanche que sont les moyens fessiers. Et sûrement pas pour faire ça. Ah, ça a été bien ce coup-là. Ça va être un petit circuit donc de 8 ateliers. Donc il y aura 5 exercices différents. Ce circuit-là, comme pour le circuit qu'on avait vu au niveau du gainage, vous allez avoir des exercices qui vont donc durer 30 secondes. D'accord? C'est la première possibilité en termes de niveau, avec une récupération de 15 secondes entre chaque exercice. Et le circuit sera à répéter dans un premier temps 3 fois, puis 4 fois. Et donc éventuellement passer à l'évolution supérieure qui sera donc de 45 secondes l'exercice et 15 secondes de récupération. Toujours avec 3 tours, puis 4 tours. Donc pour vous expliquer un petit peu l'objectif de ce type de séance, la proprioception, l'intérêt pour nous en course à pied va être d'avoir un meilleur maintien et une meilleure stabilité au niveau du pied. Donc le premier objectif, ça sera la prévention des blessures. Deuxième objectif, ça sera d'être plus performant, d'avoir une meilleure efficacité au niveau de la course à pied, d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides et d'avoir un rendement musculaire meilleur. Donc on va commencer par vous présenter le premier exercice. Le premier exercice va nécessiter ou pas, si vous avez ou si vous pouvez avoir, c'est très bien, un élastique qu'on mettra au niveau des chevilles. Donc vous avez sur ces élastiques qu'on trouve notamment à Decathlon, plusieurs numéros. Vous espacez de 2 numéros entre chaque cheville et on peut démarrer. Donc on va se mettre sur un seul pied avec une toute petite flexion au niveau du genou. Et le but va être de rester engagé au niveau du ventre, d'être bien droit au niveau de la posture et de relever sur le côté, bien en poussant par le talon pour engager les moyens fessiers qui sont des muscles stabilisateurs au niveau de la hanche et qui sont très importants dans les changements de direction et les appuis un peu instables en course à pied, notamment en trail. Impeccable, ça c'est le mouvement classique, d'accord? La difficulté plus importante, si vous n'avez pas de disque d'instabilité ou de Bosu, qui sont des appareils qui rajoutent un petit peu justement de difficulté au niveau de l'équilibre, vous pouvez prendre un coussin, comme Sandrine est en train de faire. Toujours même consigné au niveau du placement, légère flexion au niveau du genou, engagement dans le ventre, posture, les bras qui peuvent nous aider au cas où, si on a besoin pour l'équilibre, et relever sur le côté avec l'élastique. Parfait. Et pour la solution, on va dire plus facile, on va enlever l'élastique et on va faire exactement le même mouvement. Petite flexion, engagement dans le ventre, autograndissement sur le côté en poussant par le talon. D'accord? Un peu moins de résistance avec l'élastique, donc moins d'engagement au niveau du gainage et un peu moins de déséquilibre. Donc on pourra se concentrer plus facilement au niveau de cette stabilité sur le pied.
Impeccable. Donc ça c'est le premier exercice et le premier atelier. Donc le deuxième atelier c'est l'autre jambe. Donc on va vous remontrer plus rapidement sur l'autre jambe. De nouveau l'écartement de 2 numéros. Si après on veut plus de résistance, on peut passer à l'écartement de un seul numéro. Bien sur le côté, par le talon. N'oubliez pas de bien pousser par le talon, parce que si je me rapproche, je vous montre, si vous poussez par la pointe, vous allez moins solliciter vos moyens fessiers et plus solliciter les fléchisseurs de hanche, notamment le psoas et le droit antérieur. Donc on veut éviter de solliciter à ce moment-là. Donc pareil, plus difficile sur le coussin, on relève côté. Et plus facile, on enlève l'élastique et on refait pareil, on appuie et je relève sur le côté bien par le talon. Impeccable. Donc le premier exercice et donc les 2 premiers ateliers viennent d'être montrés. Donc le troisième atelier qui est donc le hip thrust, voilà, une des variantes du hip thrust. On va se mettre dans cette position-là, allongé sur le dos, tête posée, les bras le long du corps, omoplate, fesses et talons, donc au sol, avec l'angle 90 degrés au niveau des genoux, posé. On garde le pied flex, d'accord, un peu cette position armée du pied, qu'on connaît bien en course à pied. Et on va chercher à souffler en montant les fesses, allonger une jambe, on repose le talon, on descend en inspirant, on remonte en soufflant, on change de jambe. Voilà. Une fois gauche, une fois droite, et on continue à garder le rythme et l'enchaînement, jambe gauche, jambe droite, après l'extension de hanche. Ça c'est là le mouvement classique. Okay. Le mouvement plus difficile, on va utiliser un Swiss ball. Il ne faut pas beaucoup d'accessoires pendant cette séance. On va utiliser un Swiss ball. Il ne faut pas beaucoup d'accessoires pendant cette séance. Donc là, bien centrer les talons au milieu du ballon, toujours largeur bassin, et on recommence pareil. On souffle, on fixe, on tend, on pose, on redescend. J'inspire, je monte, je souffle au maximum, je descends, on peut monter plus haut encore, voilà, on tend, on repose, encore une fois de l'autre côté, on monte, on tend, on repose, et on pose les fesses. Solution plus difficile. Solution plus facile, on se remet dans la position de départ, on monte les fesses en soufflant, on inspire en descendant, toujours sans poser, mais on ne décolle pas les jambes. D'accord ? Objectif, renforcer la chaîne postérieure. D'accord ? Plus d'engagement au niveau ischio, fessier, des zones qui sont souvent un petit peu sous-travaillées, et notamment au niveau des ischios, on a beaucoup plus de blessures. Et on peut poser. Ça, c'est donc le troisième atelier. Quatrième atelier, on va se relever, on va déplacer notre tapis et on va avoir besoin de 2 bouteilles. Si vous n'avez pas des plots, je vous montre avec des bouteilles ce que vous pouvez avoir chez vous, ce sera beaucoup plus facile. Donc l'objectif est de faire un 8, d'accord, entre les bouteilles et d'être bien sur l'appui avant-pied et très dynamique au niveau de la fréquence, toujours en restant gainé et bien droit au niveau du buste. Allez Sandrine. Voilà. Bien dynamique, avant, arrière, latéral. Ça nous permet de bien travailler tous les muscles au niveau de ses jambes, interne, externe, avant et arrière. Et c'est bon. Plus facile ou plus difficile, on ralentit l'exécution du 8. Plus difficile, on va mettre beaucoup plus de rythme. On est là et on va vraiment travailler sur le dynamisme, sur l'appui. Ça c'est pour le quatrième atelier. Le cinquième atelier, on va avoir besoin d'aucun accessoire. On va se mettre les pieds largeur bassin. Sandrine, je te laisse t'installer. Parfait. On va reculer une jambe. Le bras opposé à devant.
Impec. On va remonter et relever le genou et le bras. On reste bien toujours en équilibre, pas de pose de pied au milieu sur le mouvement classique. D'accord? Je viens poser derrière la demi-pointe, je descends en inspirant, je monte, je souffle, je monte bien le genou à hauteur de hanche. Impec. Plus difficile, on va utiliser le coussin, pareil au niveau de l'appui. On recule. Ça, on monte, bras, jambes opposées, toujours pour la synergie, toujours pour l'utilisation du bras important en course à pied pour nous aider à nous tirer vers l'avant et vers le haut dès qu'il y a de la pente. Voilà, et on essaie de bien stabiliser, bien se concentrer encore plus au niveau du pied et à tous les étages articulaires pour être beaucoup plus solide, beaucoup plus maître des différents mouvements et rester le plus possible dans l'axe pour rester maître de son positionnement et éviter de se fermer. Impeccable. Plus facile, on va se remettre dans la position de départ. On va juste se donner la possibilité de marquer un temps avant la phase de montée. Je descends, je ramène, je pointe devant et je monte ensuite. Je descends, je ramène, je pointe devant et je monte ensuite. Impeccable. Première jambe, deuxième jambe, on va vous le montrer mais de profil. Tu peux te mettre dans l'autre sens, avance encore un petit peu. Impeccable. Donc, le premier mouvement simple, classique, on recule la jambe, l'autre, on remonte, c'est ça. Hop, c'est ça. Le talon de la jambe avant, toujours à plat. Le genou à peu près au-dessus de la cheville. Tant que le talon est dans le sol, c'est bon. D'accord? Toujours l'écart du bassin entre les deux pieds. On essaie de ne pas mettre les pieds l'un derrière l'autre. Impeccable. On voit bien le genou, bien à hauteur de hanche, devant, fort engagement dans le ventre et bien autograndissement au niveau du buste. Impeccable. Plus dur, on va poser le pied sur le coussin. Pareil, demi-pointe derrière. On garde du poids de manière plus importante sur la jambe avant. On inspire bien à la descente. On souffle bien en se redressant et en montant le genou. C'est bon. Impeccable. Et plus facile, on refait la même chose. On va vous montrer le passage posé. Je pose et je développe ensuite. C'est ça, bras opposés. Non, l'autre bras. Là, c'est en haut. L'autre bras, quand tu pars derrière. Hop. Et ce bras-là en haut. L'autre bras, dernière fois. Et ce bras-là en haut. Impeccable. Ça, c'était donc le 5e et 6e atelier. Il nous en reste encore un exercice, donc 2 ateliers. Pareil, c'est une jambe puis l'autre. On va travailler sur du déplacement avec un maximum de travail au niveau de l'équilibre, au niveau du pied. Donc là, vous allez avoir besoin de 4 bouteilles. Je ne vous en demanderai pas plus. Hop. Et hop. Donc le but du jeu, se mettre au centre. Impeccable. Alors on va aller vers l'avant. Un saut. On recule. On recule encore derrière. Un sur le côté, ce serait bien. On revient au centre. À droite. On revient au centre. Derrière. On revient au centre. On pose. Ça, c'est le mouvement simple. Impeccable. On se remet au milieu. On va devoir donc bien être droite, assez légèrement fléchie au niveau des genoux, bien ancré au sol. On va se déplacer vers l'avant et on va se pencher en descendant sur la jambe pour aller toucher la bouteille. On revient, toujours sans poser le pied, on part sur la gauche. Ouais, on vient toucher la bouteille. On revient au centre, on stabilise, toujours le point fixe visuel pour maintenir l'équilibre. Plus facile, on ne bouge pas la tête dans tous les sens, à droite. On vient toucher la bouteille. Parfait, on revient au centre. Pareil, derrière. Et on touche la bouteille. Et on revient au centre. Ça, c'est le niveau plus difficile sur cet exercice-là. Le plus facile, on va uniquement
sauter vers l'avant comme tout à l'heure, revenir au centre et on a le droit à la petite pause du pied pour se rééquilibrer si besoin est. D'accord? On revient au centre, on essaie à chaque fois d'avoir le déplacement ou devant, ou à gauche, ou à droite, ou derrière. Sans poser, on repose uniquement s'il y a besoin. Rééquilibrage au centre. Impeccable. Parfait. On va vous le remontrer en plus rapide. De l'autre côté, on peut le faire de profil. Hop. Allez, on y va. Devant, le classique. Je reviens. Je stabilise sans poser. À droite. Je reviens. Je stabilise sans poser. À gauche. Pareil, derrière. Impec. Plus difficile. Devant et je descends sur la jambe et je viens toucher avec la main en penchant légèrement le buste. À droite, bien, on travaille bien sur cette cheville, parfait. On descend, le point fixe visuel, important, à gauche. Hop, ouais, bien, bien, bien. Au centre, derrière. Hop là. Et on passe au centre, parfait. On repose et le plus facile, le saut, je reviens, je pose la pointe. Droite, je reviens, je pose la pointe. Gauche, je pose la pointe en revenant. Ouais, on se redresse bien. Et derrière, je reviens et je pose la pointe. Parfait. Donc là, vous avez vu les 5 exercices différents et donc les 8 ateliers. Parce qu'il y a des fois du travail qui se fait sur les 2 jambes. C'était ce circuit-là que vous avez vu donc de 8 ateliers. Comme je l'ai dit au début, vous allez travailler sur chaque atelier pendant 30 secondes et récupérer 15 secondes entre chaque atelier. 3 tours, puis 4 tours. 1 minute de récupération entre chaque tour. Si après ça devient trop facile ou si c'est déjà trop facile selon votre niveau, passez à 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. Pareil, 3 tours, puis 4 tours. Toujours avec 1 minute de récupération entre chaque tour. Ce travail de proprioception, en plus de ce que j'ai dit sur la meilleure efficacité en course à pied, sur la prévention des blessures, ça sera aussi, et puis le meilleur rendement donc musculaire, ça sera aussi très important pour une meilleure concentration et vigilance, qui est très important dans notre sport. Donc vous avez tous les éléments en main pour pouvoir bien travailler cette proprioception. Au niveau de la fréquence, selon ce que vous faites déjà comme type d'entraînement et éventuellement du renforcement à côté, 1 à 3 fois semaine. Ok, ça peut être fait seul, ça peut être fait post-séance ou ça peut être fait en fin de journée si vous avez déjà fait une séance le matin. Donc ça sera un travail donc plus poussé à ce niveau-là aussi au niveau de la concentration, de la vigilance et de la fatigue qui aura pu ou pas avoir lieu avant via un autre entraînement. Et maintenant, Alexandrine, il ne nous reste plus qu'une chose à vous dire. À vous de jouer! Au revoir!